de Madame Laffu. Quelqu'un souhaite-t-il se joindre à cette interpellation? Oui, Madame Goffinet. Sur la mise en place d'un plan d'urgence d'indemnisation en faveur des communes touchées par la peste porcine africaine et la crise des scolites. Chers collègues, Madame Laffu, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la forêt wallonne, vous le savez, c'est 558 000 hectares du territoire de la Wallonie et soumis pour la moitié. Un tiers de notre territoire, c'est énorme évidemment, dont la moitié, je le répète, appartient aux communes, CPS, provinces, qui en tirent des revenus inscrits aux recettes de leur budget annuel. Aujourd'hui, nous en avons parlé tout à l'heure, les épicéas de cette forêt, comme d'une bonne part de la forêt européenne d'ailleurs, sont touchés par les scolites. On estimait à plus de 400 000 mètres cubes, voire 500 000, le volume de bois contaminé en 2018. Et l'hiver doux qui a suivi n'a pas permis évidemment d'éradiquer cette épidémie qui est exponentielle, puisqu'on le rappelle, un seul arbre peut accueillir jusqu'à 30 000 insectes, voire via 3 cycles de ponte par an. Résultat, à la veille de boucler le budget pour l'année prochaine, un marché saturé, notamment par l'apport de bois en provenance d'Allemagne et des prix de vente de l'épicéa en chute libre. Cerise sur le gâteau pour une part des communes du sud Luxembourg, la PPA persistante, donc la peste porcine africaine. Alors, si les premières mesures avaient permis l'exploitation des bois scolités, il s'agissait dans un premier temps de sortir les bois contaminés avant le retour des beaux jours, elles ne permettaient pas d'exploiter les bois sains. Et ces communes ont dû se contenter de proposer à leur vente des bois de peu de qualité à un prix sur un marché saturé. Chiny, par exemple, annonce une perte de 600 000 euros. Mex, 300 000, 15% de son budget annuel. Saint-Léger, 400 000 euros, 10%. Tintigny, 600 000, 1 million pour Virton et j'en passe, puisque les ventes de bois des derniers jours sont dans les mêmes chiffres. À cela s'ajoute la problématique aussi des locations des territoires de chasse qui induiront inévitablement une baisse des revenus pour ces communes concernées par la PPA. Et donc le cri d'unanime, vous le comprendrez, le cri d'alarme est unanime. Présenter un budget en équilibre relève du tour de force, voire de l'impossible pour de nombreuses communes. Il va donc falloir trouver très vite des solutions permettant d'équilibrer ces budgets ordinaires, chercher des recettes ailleurs, diminuer des dépenses, avec au final une note à charge du citoyen. Reste qu'au-delà de ce périmètre d'exclusion, établi sur le territoire des communes d'Arlon, Messancy, Aubange, Musson, Saint-Léger, Virton, Étal, Tintigny, Mex-Devant-Virton, Abbé, Chiny, l'Église et dans une moindre mesure Florenville, nombre d'autres communes wallonnes, pas seulement luxembourgeoises, risquent elles aussi de devoir faire appel, lorsque c'est possible, évidemment, à leurs réserves pour répondre à l'obligation qui leur est faite de présenter un budget à l'équilibre. Les résultats des ventes de bois, comme je l'ai dit, tombent peu à peu et elles permettront une analyse plus fine et plus complète de la situation des communes touchées. La fin de cette situation de crise est, nous l'espérons, heureusement envisageable. Un hiver rigoureux, peut-être, amènerait à la destruction des scolites. Et la PPA, elle aussi, devrait être éradiquée, même s'il est trop tôt pour fixer aujourd'hui un terme précis. Dès lors, ne pourrait-on envisager l'activation d'un plan d'urgence, d'indemnisation aux communes, leur permettant d'équilibrer leur budget et ainsi répondre aux impositions fixées dans le Code de la démocratie locale. En priorité, apporter une aide aux communes directement touchées par les mesures de lutte contre la PPA dans l'attente des résultats des ventes de bois pour les autres communes. Il ne s'agit pas évidemment ici de proposer une indemnisation automatique sur base d'une seule implantation géographique ou d'un pourcentage du territoire communal occupé par la forêt publique. Ils n'en mourront pas tous, mais tous en tout cas seront frappés sévèrement. La finalité de la mesure serait de répondre à une situation aiguë que toutes les communes ne rencontrent pas. Et votre déclaration de politique régionale en a clairement fait état dans son point 3, une politique wallonne de ruralité dans le chapitre 24, les villes et communes de Wallonne, et je cite, « Enfin, le gouvernement mobilisera les moyens pour répondre aux besoins spécifiques de certaines zones rurales, habitat permanent, causes et conséquences de la peste porcine africaine, impact de la crise des scolites. » Je vous remercie. Merci Madame la députée Laffu. La parole est à Madame la députée Goffinet. Oui, merci Monsieur le Président. Il y a un mois, à la tribune de la séance plénière, lors d'une déclaration d'intérêt général, j'avais lancé vraiment un appel au gouvernement wallon afin qu'il puisse apporter une aide aux communes touchées par les scolites, qui est non seulement pour toutes les communes et pas uniquement celles qui se trouvent dans la zone de la peste porcine. Alors je constate qu'aujourd'hui d'autres s'inscrivent dans cet appel et je m'en réjouis. En tout cas, l'appel des 10 bourgmestres gaumet témoigne vraiment de l'urgence de ce dossier. Alors cette semaine, j'ai pu interroger votre collègue en charge du tourisme, mais également celui en charge des pouvoirs locaux sur ce dossier aux multiples implications. Et donc je profite de l'interpellation de Madame Laffu
pour boucler quelque part la boucle et les compétences de tous les ministres pour la gestion de ces deux crises. Alors, tout d'abord, j'aimerais faire d'abord le point avec la PPA Les Scolytes. Tout d'abord, pour la PPA, pouvez-vous nous faire le point sur la situation? Combien de nouveaux cas ont-ils été identifiés? Pouvez-vous faire le point sur l'efficacité de la fermeture de la forêt? Pour les scolytes, est-ce que vous pouvez également nous faire le point de la situation? Quelle est exactement l'estimation du volume de bois touché? Et vous avez évoqué dans une précédente question les problèmes liés au piégeage. Or, il s'avère qu'il y a encore une expérience pilote qui est menée notamment à Vresse par rapport au piégeage. Et je voulais savoir si vous en aviez connaissance et si vous aviez des résultats par rapport à celle-ci. Alors, en ce qui concerne l'action du gouvernement, je voudrais savoir si vous allez plaider au sein du gouvernement pour la mise en place d'un mécanisme d'indemnisation aux communes, et dans l'affirmative, est-ce que ce mécanisme sera applicable dès le budget 2020? Quelle forme prendrait cette aide? Est-ce que ce pourrait être via un prêt à taux réduit, voire zéro, via le CRAC, ou via une aide directe? Alors, pour les responsables communaux, bien, ils m'ont fait part plutôt de l'option 2, qui est une aide directe, parce que les événements qui se passent actuellement, ce n'est pas du tout lié à une mauvaise gestion communale, mais c'est plutôt le contre-coup de deux événements extérieurs. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'ils soient pénalisés pour leur gestion. Et enfin, nous savons que la crise des scolytes risque de durer aussi durant les prochaines années. Et afin de soutenir le secteur forestier, est-ce que vous envisagez de créer un fonds scolyte qui permettrait d'indemniser les pertes causées par cet insecte? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. La réponse de Madame